Bonjour, le but de cette vidéo est de vous partager mon expérience sur la réparation d'un échangeur de pompe à chaleur de piscine. Donc c'est une pompe à chaleur que j'ai achetée sur le Bon Coin, 150 €. Et cette pompe à chaleur avait un gros problème, c'est que l'échangeur qu'on voit en bleu avait explosé suite au gel. C'est une pompe à chaleur qui avait une seule année de fonctionnement, donc c'était dommage de la laisser dans cet état-là. On voit bien que l'échangeur est complètement explosé, je crois qu'il y avait une dizaine de morceaux. Et après avoir regardé un peu sur internet, j'ai vu très peu de personnes qui avaient essayé de les réparer. Pour cause, c'est assez difficile à faire, parce qu'on a très peu d'accès, et qu'on ne peut pas retirer l'échangeur sans vider le fluide frigorigène. Comme j'ai aucune expérience là-dedans, je voulais pas le faire, je voulais laisser le fluide frigorigène à l'intérieur, et réparer en place l'échangeur. Donc la première étape, ça a été de recoller les morceaux. Donc ça, c'est un échangeur en PVC, donc les morceaux se recollent assez bien. Donc il faut arriver à les remettre, mettre des petites cales, mettre des colliers, des serflex. Après la deuxième étape, ça a été d'utiliser du tube PVC de 125, de couper ce tube PVC suivant la longueur, on le voit sur l'image d'après, donc là c'est un exemple, et de recoller, de venir clipser cette espèce de coquille autour de l'échangeur pour pouvoir venir le reconstituer petit à petit. Donc là on voit la première étape, ça a été de clipser ce tube en PVC sur la partie inférieure, badigeonner de colle à PVC tout le tour et venir mettre des colliers pour le maintenir pendant la prise en colle. À chaque fois, j'ai attendu un jour que la colle est bien prise avant de passer à l'étape suivante. Après, j'ai fait la même chose en partie supérieure, ou même là que j'ai fait du thermoformage de la partie supérieure pour qu'elle vienne bien épouser la géométrie de l'échangeur. Troisième coquille au milieu, toujours un jour d'attente. Et après, comme je suis un peu puriste, je suis allé mettre une deuxième couche de PVC, donc là pareil, trois coquilles qui ont été clipsées autour, avec un jour de séchage à chaque fois. Dernière étape, ça a été de mettre des colliers tout le tour, c'est pas des colliers provisoires, c'est vraiment des colliers définitifs pour maintenir l'échangeur et faire en sorte qu'il puisse tenir la pression. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colliers qui ont été mis sur la hauteur. Et après, ça c'était parce que j'avais peur qu'ils viennent s'exploser en sens de la hauteur, j'avais mis des tiges filetées, j'ai mis des tiges filetées qui permettent de le maintenir compressé suivant la hauteur. La dernière étape qui est assez cruciale avant de remonter la pompe à chaleur, c'est de réaliser un test d'étanchéité. Donc là j'ai mis un raccord, un bouchon en haut et puis un raccord en bas. En bas j'ai monté une valve de voiture avec une pompe à vélo pour pouvoir mettre l'échangeur sous pression, sous un bar, trouver des fuites. Donc là j'avais 3 fuites. À l'endroit où il y a les fuites, ce qu'on va faire après avoir dépressurisé, c'est qu'on va venir brancher un aspirateur sur l'accord pour mettre en dépression l'échangeur, mettre de la colle à l'endroit où on a vu qu'il y avait des fuites. La colle va être aspirée dans les interstices, va boucher la fuite. Après on arrête l'aspirateur, on va attendre une journée que ça prenne et les fuites sont bouchées. Et après on va pouvoir remonter toute la pompe à chaleur. Le remontage final n'a rien de compliqué, on va remettre les carcasses et puis c'est terminé. Donc là on est revenu à une pompe à chaleur qui fonctionne comme avant. Je l'ai branchée, elle fonctionne bien, il n'y a pas de fuite. Je n'ai pas monté au-dessus de 1 bar 5 de pression à l'intérieur, mais je pense qu'on doit revenir aux pressions maximales qu'il y avait à l'origine, c'est-à-dire 2 bars. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous sera utile.